Au lieu de continuer à dire « un jour je me lancerai », et si aujourd'hui devenait ton jour 1? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir avec toi un plan non négociable pour transformer ta vie en 5 étapes. C'est Albert Einstein qui le disait. La folie, c'est de continuer de faire la même chose et s'attendre quand même à des résultats différents. Si ce que tu fais jusque-là n'a pas porté les fruits que tu veux, alors il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Changer un petit peu les actions. Et dans cette vidéo, je te partage un plan d'action que tu vas mettre en place qui va transformer ta vie. Si tu mets en place ce plan et que tu es assidu dans ce plan-là, je peux te garantir que dans 6 mois, ta vie ne sera pas la même chose. Ce plan-là m'a permis moi-même de passer de la pauvreté à être libre financièrement aujourd'hui, exercer un travail qui me passionne et voyager à travers le monde à chaque fois. Ce plan a marché pour des gens, continue encore de marcher et pourquoi pas pour toi. Mais avant de rentrer en profondeur de cette vidéo, laisse-moi me présenter à toi. Je m'appelle Karamo et si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner et tu finiras par me connaître au fil du temps. Parce que là, on partage plein de choses autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du digital, autour de la vente, de tout ce qui peut te permettre de devenir cette meilleure version de toi-même. Donc si tu veux pas rater tout ça, il y a des vidéos qui passent quotidiennement, parfois 2 par semaine, parfois même 3 par semaine, au minimum une vidéo par semaine si Dieu le veut. Alors n'hésite pas à t'abonner. Sans plus tarder, voici le plan. La première étape pour transformer ta vie, si tu veux vraiment changer quelque chose en cette année 2026, ça va être de te faire un plan. Oui, mon plan d'action, c'est de t'aider d'abord à faire un plan. Dans le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, l'un des livres préférés de Karamo bien évidemment, on parle de l'histoire du berger qui va aller à la recherche de son trésor. À la base, il ne sait pas du tout comment faire pour avoir ce trésor-là, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il va se faire un plan pour aller chercher ce trésor-là. Il se dit, je vais passer par tel endroit, ensuite de là à là, de là à là, je pose des questions aux gens, peut-être que les gens savent d'ici à là comment je vais me rendre là, mais on voyait quelqu'un qui se faisait quand même à chaque fois un plan. Ce plan n'a pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'avoir ce plan-là parce que si tu as le plan, la vie commence à répondre maintenant à tes exigences. Donc le berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter ses moutons parce qu'il était vraiment habitué, il était dans sa zone de confort. Il va quitter sa zone de confort et surtout, il va partir avec une formule claire dans sa tête. Je veux trouver mon trésor. Tu ne peux pas trouver ce que tu n'as pas décrit. Donc tu dois planifier ton année. Tu dois prendre le temps de te dire, moi, je veux que ma vie, elle ressemble à ça. Ce livre nous apprend une règle fondamentale de la vie. Et cette règle, elle est valable non seulement pour la vie, mais aussi pour le business. Quand tu sais exactement ce que tu veux, le monde commence à s'organiser autour de cela. À la fin de chaque année, je fais quelque chose. C'est un exercice que j'ai partagé ici plein de fois. Je prends toujours le temps de regarder mes objectifs de l'année dernière, d'analyser cela, qu'est-ce que j'ai atteint ou pas. Et pour l'année qui va suivre, je vais me faire un plan. Moi, je veux que ma vie, elle ressemble à ça. C'est-à-dire là où je suis assis, si tu me demandes, je serai où? Tel mois, je peux te le décrire. Les choses peuvent changer au fil du temps, mais je sais exactement où je veux être, où je dois être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, même dans 6 mois. Donc, je planifie à peu près comment je veux cheminer dans ma vie. Et si tu es vraiment à zéro, c'est encore plus simple, tu vas te faire un plan. Donc, s'il te plaît, commence par planifier ton année. C'est la première étape. Fais-toi un plan, dis-toi ce que tu veux et commence à planifier cela. La deuxième étape pour transformer ta vie cette année en 2026, ça va être de passer de un jour à jour 1. Je vais te raconter une histoire personnelle. Jusqu'en 2019, je pensais à me lancer. Personnellement, j'ai découvert le développement personnel, cette passion-là, en 2016. Pendant 3 ans, à chaque fois, je disais, un jour, je vais me lancer. Je voyais des gens faire des choses que moi, j'avais envie de faire, mais je ne passais jamais à l'action. Je les voyais, ça me réveillait quelque chose en moi, mais jamais rien ne changeait. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent avec cette même phrase toxique, un jour, je me lancerai. Puis, à un moment donné, j'ai compris une chose très simple. Un jour, ne changera rien dans ma vie. Mais jour 1 pour changer quelque chose. Et ce que je fais à ce moment-là, on m'a souvent demandé quelle est la première chose que tu fais quand tu as eu ton déclic. Quand tu as décidé de te lancer, quelle est la première action que tu as faite? Je me rappelle en 2019, avant même de faire une vidéo, la première chose que je fais, c'est de créer un site internet, donc un blog, où j'allais partager mes philosophies, mes idées. À ce moment-là, c'était vraiment à la vogue, donc j'ai créé un blog et j'ai commencé à partager mes idées. J'ai envoyé à tout mon entourage de lire, de me faire des retours. J'étais hyper content, hyper excité. Mais figure-toi que ce
ce déclic-là a totalement changé le cours de ma vie parce que c'est là que tout est parti. Mais quand moi je créais mon site à l'époque, les choses n'étaient pas simples, honnêtement, parce qu'on n'avait pas tous les outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Je passais des heures et des heures à taper, à demander à des gens qui savent coder. Tout ça, c'était pas simple à ce moment-là. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de créer un site internet ou même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans cette simplicité, je me dois absolument de te présenter le sponsor de cette vidéo qui est Hostinger. Avec des outils comme Hostinger aujourd'hui, tu peux lancer ton site internet, ton projet, ton business en quelques minutes seulement. Tu n'as pas besoin d'être technique, ni de savoir coder, ni même d'avoir plusieurs outils en même temps. Une plateforme tout en un qui te permet de créer non seulement un site internet, d'avoir ton nom de domaine, d'avoir une adresse email professionnelle, d'avoir tous les outils marketing d'automatisation pour un site. Tout cela avec une intelligence artificielle qui est très puissante, qui est intégrée, qui te permet non seulement de créer, mais aussi de gérer. Donc avec cette plateforme Hostinger, tu peux transformer une simple idée que tu as dans la tête en quelque chose de concret et transformer ta vie. Tu n'as pas besoin de 5 outils, 10 abonnements, 15 tutos pour pouvoir faire X et Y. Tout est réuni au même endroit. Tu as une IA pour le créateur de site internet, tu as une IA pour la création d'applications web et tu as même une IA pour les maintenances et l'optimisation. Donc tu as juste à communiquer, à lui dire ce que tu veux avoir comme réponse et il te pose cela. Tu peux avoir des performances pro sans forcément avoir un abonnement premium. Et je pense que tu le sais déjà, mais Hostinger est l'acteur international de l'hébergement. Voici le message. Pour transformer ta vie en cette année 2026, tu dois passer de un jour je ferai ci à ça à jour 1. Que tu sois freelance, entrepreneur, solopreneur, créateur de contenu, tu veux arrêter les excuses et faire d'aujourd'hui ton jour 1, tu peux directement te rendre sur Hostinger en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et avec le code CARAMO que je vais te mettre juste ici, tu peux avoir jusqu'à 10% de réduction si tu prends un plan de 12 mois. Passer de 2025 à 2026 ne change pas la vie de quelqu'un. Mais commencer quelque chose concrètement peut le faire. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et merci encore à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et la troisième étape du plan pour transformer ta vie, et plus on descend, plus ça devient encore très intéressant, ça va être la focalisation. Écoute bien, comprendre cette métaphore m'a totalement changé la vie. Mais imaginons que ça, c'est un ballon avec lequel les enfants vont jouer. Ça, c'est un stylo que j'ai. Si je prends, supposons c'est une pointe, c'est peu importe quelque chose. Si je mets un seul trou sur ce ballon, tout l'air qu'il y a dans ce ballon va sortir vers ce trou-là. Donc, il va y avoir une forte quantité d'air qui va se diriger vers ce trou-là. Cela veut dire quoi? Si ton objectif est là et que j'ai mis un trou ici, l'énergie qu'il y a là va se diriger vers ce trou-là. Il y a de fortes chances que tu atteignes cet objectif-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets 2 trous, donc au lieu de percer juste ici, je perce ici aussi. Les 100% de l'air qu'il y avait dans ce ballon ne vont pas sortir vers un seul trou. Un peu d'air va aller là, un peu d'air va aller là. Maintenant, imaginons j'ai 3 trous. Je mets un trou ici et un autre trou ici. Ce qui veut dire quoi? Au lieu que 100% d'air n'aille là, il va y avoir 10% qui va aller là, 15% va aller là et 15% va aller là. Ce qui veut dire quoi? Il faut imaginer ça comme ton énergie, ta concentration, ton focus. Si tu mets ton focus sur un seul truc, tu atteins d'abord cette chose, il y a de fortes chances que tu atteignes cette chose-là et que ça se passe très bien. Si tu mets ton focus sur 2 choses à la fois, c'est difficile d'atteindre de bons résultats parce que l'énergie est dispersée. Et si tu mets ton focus sur 3 choses à la fois, l'énergie est encore plus dispersée. Malheureusement, c'est ce qui se passe chez beaucoup de gens. Ils vont te dire, je veux réussir, ils vont mettre plusieurs trous sur leur énergie. Donc finalement, ils sont là, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils sont pas focus, ils n'ont pas de plan et en même temps, il n'y a pas cette stratégie de focalisation. Pour transformer ta vie en cette année 2026, c'est là que tu dois vraiment faire la différence. Il est temps pour toi de comprendre ce schéma et de commencer par appliquer la stratégie de focalisation. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas diversifier tes œufs. Non, mais tu fais ça d'abord uniquement lorsque tu as atteint un objectif en particulier et après tu peux te dire, là, j'ai bien évolué ici, je veux maintenant me diversifier, je vais dans autre chose. Si tu veux changer la donne en 2026, focus sur un truc, fais un choix. Sur quoi tu veux concentrer ton énergie sur les 6 prochains mois. Mais ne sois pas là, oui, moi je veux réussir dans la création de contenu, tu veux faire ça. Non, en fait, moi je veux devenir graphiste, tu veux faire ça. Ah non, en fait, moi je veux faire l'art oratoire, je veux faire ça. Concentre-toi sur une chose
Une fois que tu as vu le bout de cela, va sur autre chose. La stratégie de la focalisation, c'est ce qui va faire la différence dans ta vie en cette année 2026. Et la quatrième étape du plan que je vais te partager ici, ça va être de changer d'environnement. Récemment, je discutais avec un grand entrepreneur, c'est un multimillionnaire en euros. Dans ma discussion avec lui, il me racontait un peu son parcours. Mais à chaque fois, je me suis rendu compte que ce soit lui ou même d'autres entrepreneurs avec lesquels j'ai parlé à l'époque, c'est des gens qui ont changé leur vie à chaque fois qu'ils ont changé d'environnement. C'est-à-dire, au début, ils étaient dans tel pays ou dans telle ville. Et à un moment donné, ils ont vu que ce pays ou cette ville ne correspondait pas vraiment à ce que eux ils attendaient de la réussite. Donc, ils ont décidé de bouger. Et à chaque fois qu'ils ont bougé, cela a totalement métamorphosé leur vie. Comme j'ai changé d'environnement, je n'avais pas peur de faire certaines choses. Vous allez remarquer ça chez beaucoup de gens. Chez toi, tu as peur de faire certaines choses, même certaines activités, faire certains jobs. Mais quand tu es à l'étranger, étant donné que personne ne te connaît et tu es là pour te chercher, tu n'as pas peur de te salir les mains. Une graine ne choisit pas sa valeur. Mais le sol, si. Parce que quand tu remarques, tu prends le temps de lire la biographie de beaucoup de gens, tu vas voir à chaque fois, ils ont décidé de quitter au moins leur ville pour une autre ville et cela les a totalement transformés. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour le millionnaire dont je te parle, ça a été le cas pour Steve Jobs quand j'ai analysé son histoire, Bill Gates. Mon conseil honnête, si ton environnement actuel ne te motive pas, ne te stimule pas, ne t'inspire pas le succès, l'abondance, la richesse, alors bouge, change d'environnement. Parce que la qualité de ta vie va dépendre la plupart du temps de la qualité de ton entourage. On est toujours en fonction de quelque chose. Mais si la balance de mesure du succès autour de toi, elle est là, forcément ton succès sera mesuré aussi autour de ça. Si la balance de mesure du succès autour de toi, elle est là, forcément ton succès sera mesuré autour de ça parce que tu veux toujours t'aligner à l'échelle des gens autour de toi. Donc je n'ai pas dit que tu dois quitter ton pays, mais si tu dois changer de ville, fais-le. Si tu dois changer de quartier, fais-le. Mais vas-y là où les gens te challengent. Va quelque part là où ce que toi tu cherches pour l'année, les gens sont prêts à dépenser ça par jour. La cinquième étape du plan, et si tu mets cela en place, tu combines tout ce que je viens de partager, j'en suis sûr que ta vie ne serait pas pareille, c'est de tomber amoureux du processus. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui était passionné par la création de contenu. Son rêve, c'était de faire 1 million d'abonnés. Il créait du contenu, il était à fond, il était motivé, ultra motivé. Et un jour, il se réveille un beau matin, il a atteint l'objectif, les 1 million. La suite devient catastrophique. Il est plus motivé, il n'a plus envie de rien faire. Il n'a plus cette rage qu'il avait au début de toujours aller chercher quelque chose ou de bosser. La passion disparut automatiquement. Ce jeune homme, ça aurait pu être moi. Quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux au début, j'ai failli tomber dans ce piège. À la base, je voulais 10 000 abonnés. Je me dis, quand j'aurai 10 000 abonnés, je serai heureux. J'ai les 10 000. Non, je veux 100 000. Quand j'ai les 100 000, je serai heureux. J'ai eu les 100 000. Et là encore, je me dis, non, quand j'aurai 1 million, je serai heureux. J'ai eu les 1 million. Finalement, j'ai commencé à perdre cette motivation à un moment donné. Il fallait juste que je me réaligne pour me demander pourquoi j'ai commencé tout ça. Est-ce que c'était une question d'abonnés ou est-ce que c'était juste cette passion de partager, d'impacter et d'aider les gens? Ma leçon ici, c'est quoi? Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne. Malheureusement, j'ai été au sommet, j'ai vu ce qu'il y a là-bas. Le bonheur n'y est pas forcément. Le bonheur se trouve sur le chemin. La manière de gravir cette montagne-là. Donc, il faut que tu apprécies le processus. Le processus, ça veut dire le chemin qui va te mener à la destination. Tu dois aimer ce chemin. Tu dois être amoureux du processus, être amoureux du travail acharné et ainsi, le résultat sera là, mais tu ne seras pas dépendant. Ton bonheur ne sera pas dépendant de ce résultat-là. Cela veut dire que ce qui mène les gens au succès, ce n'est pas le résultat, c'est plutôt le processus. James Clear le dit très bien d'ailleurs dans son livre The Atomic Habit, tu dois tomber amoureux du processus. Supposons par exemple que tu es youtubeur, tu es créateur de contenu ou tu es tout simplement entrepreneur sur internet. Là où tu dois vraiment mettre ton amour, c'est dans la lecture, dans les recherches, dans la création du contenu plutôt que dans les résultats. Parce que malheureusement, j'en ai connu des tas de personnes que j'ai eu en coaching et tu vas voir que ils n'ont rien à foutre du processus. Tout ce qui compte pour eux, c'est comment faire pour avoir des abonnés, comment faire pour avoir de l'argent et tout ce qui va avec. Non, tu dois tomber amoureux du processus et c'est comme ça que tu auras le résultat. Mais quand tu es obsédé par le résultat, finalement, tu oublies que le résultat ne tombe pas du ciel, mais c'est le processus qui mène au résultat. Tu peines à avoir des résultats. Pour terminer cette vidéo, il faut savoir que 2026 ne sera pas différente parce que le calendrier a changé. 2026 sera différente parce que tu auras décidé de changer tes actions. Alors s'il te plaît, fais d'aujourd'hui ton jour 1. Au lieu de continuer à dire un jour, tu te lanceras. Le lien pour accéder à Hostinger se trouve dans la description de cette vidéo et tu peux utiliser le code CARAMO qui s'affiche juste là pour avoir 10% de réduction. Et retiens bien ceci pour finir.
finir cette vidéo. En business, le plan, ce n'est pas un beau tableau Excel que tu vas rédiger. Non, il s'agit de répondre honnêtement à ces 3 questions. Qu'est-ce que je veux vraiment en 2026? À qui est-ce que je veux apporter de la valeur cette année? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire tous les jours pour ça? Et dans la prochaine vidéo, tu peux aller voir, je te partage les meilleures habitudes à mettre en place pour t'aligner avec ce plan et faire de 2026 ton année. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, cela nous aide énormément dans le référencement, et aussi à partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimerais vraiment voir réussir cette année. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.